Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. L'homme reste l'homme. Il veut comprendre mieux ce qui l'entoure. Et donc, il avance dans cette compréhension de l'univers, du monde subatomique. Et puis, tu peux pas empêcher ça. Et tant mieux. Et maintenant, toute technologie peut en effet procurer le meilleur et le pire. Et à chacun de prendre sa responsabilité et d'essayer d'œuvrer pour le bien commun. C'est des choses qui te travaillent ou toi tu pars bille en tête sur Non, mais moi je pense pas que c'est les organisations qui sont morales ou immorales, c'est les gens, c'est les personnes. C'est à chacun d'entre nous de se poser des questions. Est-ce que je suis en train de manipuler, est-ce que ce à quoi j'œuvre apporte de la paix ou de la violence? Est-ce que c'est juste ou injuste? Tu te poses juste ces deux petites questions. Et puis tu y réponds honnêtement, en conscience, et puis tu avances. C'est vrai qu'actuellement, il y a des technologies qui font frémir. Par exemple, le CRISPR-Cas9, qui permet le ciseau génétique qui permet de découper le génome et de réparer ou de supprimer certains gènes qui génèrent des anomalies, des maladies génétiques dramatiques. Mais on sait pas bien encore que l'utiliser. Si on découpe mal, peut-être ça va créer derrière d'autres pathologies. Et si on le fait sur des embryons, ça va créer une nouvelle espèce qui aura des anomalies abominables. Donc ça fait frémir. Là, il y a un bouquin qu'il faut lire là en ce moment. C'est Aline Richard qui a écrit la saga CRISPR. Ok. Génial. Ça se lit comme un roman. Mais bon, là, je suis nul là-dedans, mais je viens de finir ce bouquin, je le conseille. Non, mais je comprends, mais c'est vrai que ce sont, en fait, dans tous ces univers, tu vois, tu touches à des choses, le nucléaire, ça fait peur, évidemment. La quantique, ça fait peur. Je trouve que le quantique est moins bon, évidemment, si, parce que tu peux toujours faire détourner, mais franchement, à ce stade, alors c'est vrai qu'il y a une épée de Damoclès, par exemple sur les blockchains et sur tous nos secrets, c'est qu'un ordinateur quantique, a priori, avec quelques milliers, certains disent des millions, mais s'ils font moins d'erreurs, quelques milliers de qubits, en utilisant l'algorithme de Shor, Peter Shor, qui est un grand mathématicien qui a découvert ça à la fin des années 80, eh bien on peut factoriser très aisément un très grand nombre en deux nombres premiers. Donc tous nos secrets ne sont plus des secrets. Bien. Mais évidemment, il y a une parade. Il y a des mathématiciens qui ont inventé des nouveaux problèmes mathématiques et qui sont plus complexes à résoudre et impossibles quasiment à résoudre, même pour un ordinateur quantique. Et donc, c'est simplement nos chaînes cryptographiques qui doivent être musclées pour et rajouter ces nouveaux problèmes. Et donc, le NIST aux États-Unis est en train de lancer... est en cours de finalisation du choix de ces nouveaux problèmes mathématiques et ça va remplacer le RSA. C'est le RSA. Alors, on pourrait y revenir, mais c'est là où je dis que c'est vertigineux, c'est que dans cet épisode qu'on fait avec Frédéric Montagnon, dans lequel il nous explique bien la blockchain et par exemple le Bitcoin, et où il nous dit en gros, je l'ai écouté. Le Bitcoin, tu passes donc d'une chaîne, donc de chaînes, donc des chaînons de l'un à l'autre, puis tu as des informations qui sont enregistrées à plein d'endroits, potentiellement dupliquées, etc., etc. Et tu sais pas qui les a enregistrées, comment, etc. Et donc en fait, à un moment, plus la blockchain grandit, plus elle est sécurisée parce que tu remontes des informations jusque très loin qui sont enregistrées chez des gens partiellement dans le monde entier, et donc tu ne peux plus techniquement savoir, enfin la violer entre guillemets. Plus il y a de monde, voilà. Sauf, et c'est là où tu dis informatique quantique, là tu arrives à des puissances de calcul suffisamment importante, c'est pas que de la puissance, c'est là où t'es pas sur du 0 et du 1, mais sur des dimensions beaucoup plus importantes, et t'es capable de simuler tout en rien de temps. Ils peuvent craquer ce chiffrement-là.
Mais il est pas si compliqué que cela de passer à un chiffrement plus élaboré, et toutes les blockchains vont le faire. Donc nous, on est investisseurs chez CryptoNext. Allez, je fais de la pub. Et c'est ce qu'ils proposent. Ils proposent de rendre les blockchains post-quantiques, donc quantum resistant. Et c'est pas si compliqué que ça. Bon, enfin, un petit peu quand même, mais. et ils travaillent avec la fondation Ethereum. Donc, il y a des solutions. Comment est-ce que tu choisis ton temps que tu passes? Est-ce que tu le choisis? Est-ce que tu le subis? Mais entre, justement, ton temps de cerveau disponible entre le quantique, le nucléaire, le co-living, et etc., tes rendez-vous, en fait, tu me disais tout à l'heure, finalement, je les accompagne au début pour qu'après, ce soit autonome. Donc, oui, mais sauf que alors ça sera le cas pour le nucléaire et le spatial, c'est mon intention, même si je serai toujours fondateur du fonds et je participerai, bien sûr, aux très grandes décisions, mais je ne serai pas fund manager. Dans le cas de Cantonation, qui est un fonds, donc, est le fonds dédié aux technologies quantiques, qu'on a lancé déjà maintenant il y a plus de 3 ans, là, je suis un des fund managers. Donc là, 50% de mon temps, c'est Cantonation. D'accord. Et 50% de mon temps, c'est le reste. D'accord. Donc ça, je me suis engagé et j'en suis ravi. Et c'est pour ça que j'essaye de comprendre ce qui se passe sous le capot de ces startups quantiques. Et alors, on est d'accord qu'un Cantonation ne rapporte rien avant potentiellement longtemps, en fait. Oh là là, peut-être avant, qui sait, parce que ça va vite. On fait nos startups où on est souvent rentré en pré-seed, seed, pré-série A. Plusieurs d'entre elles, 5, 6, ont déjà fait des séries A, donc il y a de la création de valeur. Hein. Bon, tout ça est théorique, évidemment. Il y a eu une sortie quand même. Il y en a 2 qui sont en train de fusionner. Et cette valorisation, enfin, tant qu'il n'y a rien de concret, je veux dire d'application réelle. Ah si, tu peux avoir des sorties avant. Tu peux avoir des sorties cash avant que une entreprise commercialise dans le mass market des produits. Sur des brevets. Oui, c'est ça. C'est juste une avancée technologique qui peut avoir une énorme valeur pour un grand groupe industriel et qui peut racheter une start-up avant qu'elle ait énormément de chiffre d'affaires. Ça arrive tous les jours.